Hi, this is Farnoosh Torabi from So Money with Farnoosh Torabi, and today I want to talk to you about Boost Mobile. Quick money tip: stop paying a carrier tax. If your phone bill feels trapped in a pricey plan, this is your sign to unlock savings. Boost Mobile helps you reset your spending with the $25 unlimited forever plan. You can bring your own phone, pay $25, and get unlimited wireless forever. And that simple switch can unlock up to $600 in savings a year. That's money you could put towards paying down debt, investing, or something that actually brings you joy. Those savings are based on average annual single-line payment of AT&T, Verizon, and T-Mobile customers compared to 12 months on the Boost Mobile Unlimited plan as of January 2026. For full offer details, visit boostmobile.com. Bonjour, ici Patrick Pierrat. Ce bulletin audio Info Bref Matin vous est offert par Éducalois. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 24 avril. Santé Québec est prête à lancer le dossier Santé numérique. Le conseil d'administration de l'agence a approuvé le déploiement prévu pour le 9 mai de 2 projets pilotes dans les CIUS du nord de l'île de Montréal et de la Mauricie, centre du Québec. Ce déploiement suscite des inquiétudes dans le réseau de la santé. Christine Fréchette a affirmé que les 2 projets pilotes cheminent très bien, mais qu'ils ne seront pas lancés si elle n'obtient pas certaines garanties. Elle a précisé qu'elle allait s'assurer que les indicateurs soient au vert avant d'approuver le déploiement. Le gouvernement du Québec débloque 700 millions de dollars pour l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Cet investissement doit permettre de faire avancer le projet d'agrandissement et de modernisation de l'hôpital montréalais, un projet qui avait été repoussé à plusieurs reprises. Le gouvernement prévoit 300 millions de dollars pour élaborer les plans et devis et une deuxième enveloppe de 400 millions de dollars qui doit servir à acquérir des terrains, relocaliser les infrastructures, commencer certains travaux pour un tunnel et un stationnement. Un appel d'offres pour ces premiers travaux doit être lancé en mai. Ces premiers travaux ne comprennent pas la construction du nouveau pavillon qui est prévu dans le projet. L'Union européenne a approuvé un important prêt pour l'Ukraine. Les 27 pays membres de l'Union européenne ont donné leur feu vert définitif à un prêt de 144 milliards de dollars. Ce prêt était bloqué depuis plusieurs mois par un veto de la Hongrie, qui était alors dirigé par un premier ministre pro-russe, Viktor Orban. Or, le parti d'Orban a été battu ce mois-ci par un parti pro-européen. Volodymyr Zelensky a salué le déblocage du prêt européen. Le président ukrainien a affirmé qu'il permettra de renforcer l'armée ukrainienne et d'assurer le fonctionnement du pays. Zelensky a dit qu'il travaillait pour que le premier versement de cette aide soit disponible d'ici début juin. Un mot maintenant de notre commanditaire. Vous vous êtes déjà demandé où trouver des réponses fiables sur vos droits ? Éducalois met à votre disposition des informations simples et accessibles pour vous aider à comprendre vos droits au Québec. Sur leur site, tout est expliqué de manière claire et pratique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site d'Éducalois. Le lien est dans la description de cet épisode. Une fraude qui vise les voyageurs par avion est de plus en plus signalée. L'Office de la protection du consommateur note une augmentation d'un type particulier de plaintes déposées par des voyageurs. À quelques jours de leur départ, certains voyageurs qui ont déjà acheté leur billet apprennent par le vendeur que leur réservation ne peut pas être honorée. Le vendeur leur propose alors un autre billet, plus cher. Il peut aussi parfois refuser de rembourser le billet ou faire un remboursement partiel seulement. Selon l'Office, ces 2 pratiques sont illégales et peuvent exposer le vendeur à des poursuites. La SAQ mise sur la technologie et des espaces de vente loin des grands centres pour maintenir ses profits. La Société d'État note dans son plan stratégique 2027-2030 que la demande pour l'alcool est en baisse et qu'elle continuera de diminuer dans les prochaines années. L'entreprise prévoit malgré tout que ses profits resteront pratiquement stables d'ici 4 ans. Alors pour maintenir ses profits, la SAQ prévoit de communiquer davantage avec sa clientèle en utilisant de nouveaux canaux, comme une application mobile et des textos, et aussi d'ajouter des espaces réservés à ses produits dans plusieurs commerces éloignés des grands centres. Le nombre d'entrepreneurs au Québec a chuté depuis 20 ans. Selon un rapport de l'Institut économique de Montréal, le nombre d'entrepreneurs, que l'organisme définit comme des travailleurs autonomes qui ont au moins un employé, a diminué de 37% entre 2005 et 2025. La baisse a été plus marquée au Québec que dans l'ensemble du Canada, où elle a été de 18%, donc presque 2 fois moindre.
2 facteurs expliqueraient cette diminution selon l'organisme. D'une part, des modifications fiscales et réglementaires que l'Institut qualifie d'hostiles à l'entrepreneuriat. D'autre part, des programmes publics d'investissement qui sont plus généreux et qui, selon l'Institut, sont venus concurrencer les investissements privés qu'il juge plus efficaces. AgroPure investira près d'1 milliard de dollars dans 2 usines canadiennes, dont une au Québec. Selon la presse, la coopérative laitière, qui détient notamment les marques Natrel, Québon et les fromages Oka, compte investir plusieurs centaines de millions de dollars pour moderniser ses usines de Beauceville, dans Chaudière-Appalaches, et de Bedford, en Nouvelle-Écosse. Le gouvernement du Québec doit fournir une partie du financement. Ces investissements doivent permettre à AgroPure d'accroître sa production de produits laitiers protéinés, comme le fromage cottage, qui connaît actuellement un regain de popularité. Plusieurs artistes canadiens sont parmi les plus écoutés sur Spotify depuis ses débuts. À l'occasion de son 20e anniversaire, le service musical suédois a publié les listes des artistes, albums et chansons les plus écoutés par ses utilisateurs depuis son lancement. Taylor Swift trône en tête du classement. Elle devance dans ce classement l'artiste portoricain Bad Bunny, puis 2 artistes canadiens, Drake en 3e place et The Weeknd en 4e place. Et aussi un autre Canadien, Justin Bieber, qui se classe lui au 7e rang. Voilà, vous savez l'essentiel. Comme chaque vendredi, on publie dans l'infolettre InfoBref Matin une courte sélection des meilleurs rabais de la semaine disponibles en ligne. Vous la trouverez à infobref.com ou en suivant le lien dans la description de cet épisode. Bonne fin de semaine et à lundi matin. Shipping, billing, admin, payroll, marketing. You're managing all the things. So why waste time sending important documents the old-fashioned way? Mail and ship when you want, how you want with Stamps.com. Print postage on demand 24/7 and schedule pickups from your office or home. Save up to 90% with automated rate shopping. That's why over 1 million small businesses trust Stamps.com. Go to Stamps.com and use code PODCAST to try Stamps.com risk-free for 60 days.